Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle saison d'un jeu incroyable, Mage Knight, sous son édition Ultimate. Et oui, déjà une 7e saison, et donc nous allons encore découvrir toute une richesse de cette magnifique œuvre ludique, où nous allons découvrir encore donc de nouvelles variantes proposées par ce scénario. Et pour cette aventure, eh bien écoutez, c'est le Mage Knight Krang, voilà, qui porte le même nom qu'un grand méchant des Tortues Ninja, mais ce n'est que ça hein, finalement qui les rapproche, sinon pour le reste, hein, c'est bien différent, un Mage Knight. Vous voyez déjà les cristaux là qui sont au bout de sa canne. Krang d'ailleurs a fait l'objet, en dehors de la version Ultimate, d'une extension spécifique à ce personnage, si je ne me trompe pas. Et donc voilà, donc Krang va s'attaquer à un nouveau scénario, et ce scénario, eh bien écoutez, c'est le Seigneur des Donjons. Proposé d'ailleurs hein, par le manuel de base. Et Seigneur des Donjons, voilà, en guise d'introduction, qu'est-ce que nous avons? Donc, nous pensions contrôler ce territoire, mais nous nous trompions. Il existe sous le royaume un vaste réseau de tunnels souterrains. Qui a bien pu creuser de telles galeries? Et dans quel but? On se posera des questions plus tard. Pour l'instant, prenez le contrôle de ce monde souterrain. Et oui, un monde souterrain. Donc, effectivement, très spécifique. Je vous expliquerai bien entendu ces spécificités au fur et à mesure. Mais c'est 5 manches, hein, quand même 3 jours et 2 nuits pour arriver au bout. C'est pas non plus, alors je trouve, un scénario plus court. Alors pas forcément, vous allez voir justement ce qu'il va falloir faire pour arriver au bout. Et c'est une mise en place également de 3-4 joueurs. Vous voyez, il n'y a pas de mise en place solo. Néanmoins, la communauté de Mage Knight a réussi à retranscrire ce scénario-là en solo. Et donc la différence qu'il y a par rapport à ce qui est proposé de base, c'est que le nombre de tuiles campagne que nous allons utiliser est de 7 au final. Attention également, il y a une petite erreur de traduction ici. C'est-à-dire que lorsque nous devons sélectionner la tuile de royaume sans cité, ils mettent ici toujours inclure la tuile désert sans monastère ni tombeau. En fait, c'est l'inverse. Hein. Il faut toujours inclure la tuile désert avec le monastère et le tombeau. Voilà, tout simplement. Et puis, donc, nous avons une cité bleue qui est amicale, qui, lorsqu'elle sera révélée, nous permettra d'interagir avec elle. Alors, la cité bleue hein, permet notamment de pouvoir se fournir, je dirais, en sorts. Voilà. Hein, c'est un peu un équivalent d'une tour de mage. C'est une cité magique, hein, la cité bleue. Et donc voilà, ce magnifique scénario. Et peut-être déjà vous avez remarqué effectivement que il y a des nouvelles choses sur le terrain, et notamment déjà des ennemis marrons qui ont remplacé certaines cases vides sur le plateau. Alors pourquoi ça? Justement dans ce scénario, dès que nous révélons un village, eh bien nous devons placer un tombeau, donc un jeton marron, sur une case disponible qui n'est pas un marais, une case plutôt de terrain, tuile terrain, hein, qui n'est pas un site. Et puis si jamais nous découvrons au fur et à mesure des monastères, eh bien ce coup-ci ce seront des jetons rouges qui vont intervenir. Et donc ici, eh bien, finalement, nous nous retrouvons avec davantage de donjons, davantage de tombeaux également. Et donc je vais vous représenter les sites. Donc le donjon, des sites d'aventure. Donc c'est effectivement un ennemi marron qui nous permet quand même de gagner soit un sort, soit un artefact. Et par contre, hein, nous sommes seuls face à ces ennemis avec les règles de nuit. Et je dirais le tombeau, qui est un peu les versions évoluées du donjon. Là, ce n'est plus un ennemi marron que nous devons affronter, mais ce sont les mêmes règles hein, au niveau des unités. C'est un ennemi rouge que nous allons affronter. Et là, au lieu d'avoir soit le sort, soit l'artefact, eh bien écoutez, nous obtenons les deux. Donc, effectivement, très intéressant. Alors aussi, pourquoi monde souterrain? Eh bien, tout simplement, dans ce scénario, et c'est également une variante hein, qui peut être utilisée dans d'autres scénarios, dans d'autres choses, à vous d'avoir cette imagination, à la communauté également de proposer de beaux scénarios avec cette variante supplémentaire. Eh bien, écoutez, ici, tous les donjons, tous les tombeaux
sont connectés entre eux. Et donc, nous pouvons passer d'un point A à un point B, tout simplement en dépensant du mouvement. Alors, comme on pourrait le faire justement sur le terrain. Mais si par exemple, je prends l'exemple de Krang qui aurait conquis ce tombeau, ce donjon, pardon, et il aurait également conquis cet autre donjon, pour passer de ce point-là à ce point-là, il dépense déjà 2 points de mouvement, plus 1 point par case traversée, qui n'est pas du marais ou de l'eau, hein, il faut réussir à traverser. Et donc nous pourrions faire pour 2 points de mouvement, plus 1, 2, 3, ce qui fait 5, nous pourrions nous déplacer jusqu'ici. Donc voilà, ça va nous donner de nouvelles capacités en tout cas pour se déplacer d'un point A à un point B, surtout que dans ce scénario, nous devons, en tout cas le Conseil du Néant, nous a donné, je dirais, cette mission de conquérir l'ensemble des donjons qui vont se répartir sur tout le royaume d'Atlante qui va se découvrir à nous. Donc il va être intéressant effectivement de pouvoir se déplacer rapidement pour pouvoir peut-être revenir sur nos pas, notamment sur des donjons peut-être ou des tombeaux qui sont peut-être difficilement accessibles en tout début de partie. Mais voilà. Et le joueur fantôme qui va nous accompagner, eh bien écoutez, c'est Aritea ce coup-ci. Aritea, vous voyez, qui pourrait bien accélérer la partie, hein, on la connaît pour ça. Et puis nous allons lancer également voilà, la source pour ce début de partie. Et qu'est-ce que nous avons? Eh bien écoutez, nous avons du noir, du vert et du bleu. Ok, très bien. Ensuite, nous allons découvrir nos 5 premières cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Parfait. C'est toujours la limite de main en début de partie d'un fameux Mage Knight. Et donc nous allons les découvrir ensemble. Alors nous avons une endurance du mouvement. Ok. Détermination de l'attaque ou de la parade. Ah, très bien, hein, pour parer de grosses créatures. Tranquillité pour se soigner, éventuellement. Ouais, ça peut être intéressant aussi. Hein. Promesse de l'influence. Et oui, pour peut-être recruter l'une des unités, hein, nous avons un jeton de commandement à disposition, donc une unité qui peut se placer sous ce jeton. Voilà, tout simplement. Et donc nous venir nous rejoindre, en tout cas pour nous aider. Alors peut-être pas dans les donjons ni les tombeaux, hein, on ne peut pas accueillir des unités pour nous aider. Mais en dehors, ça peut être tout à fait utile. Concentration, wow, une magnifique carte, effectivement, une magnifique capacité de notre Mage Knight. Donc soit avoir du mana, effectivement, ou alors un effet boosté d'une autre carte. Ouais, c'est très très bien, très très bien. Et voilà, donc nous avons fait le tour de notre deck et de notre main, surtout. Et donc notre fameux Krang, eh bien écoutez, il va être prêt pour partir à l'aventure. Allez, c'est parti. Donc il arrive sur le portail magique. Et donc nous allons voir quelle carte tactique nous allons choisir pour cette journée. Alors, lève-tôt. Toujours commencer en premier, ça peut être intéressant. Faux départ. Lorsque vous choisissez cette tactique, défaussez jusqu'à 3/4 de votre main, y compris des blessures, puis piochez autant de cartes. Mélangez ensuite votre défausse dans votre deck. Un petit mulligan, pourquoi pas. Vol de mana. Lorsque vous choisissez cette tactique, prenez un des manas d'une couleur fondamentale de la source. Fondamentale, hein, c'est toujours ni noir ni or. Donc on peut prendre après ce qu'on veut. Hein. Et placez-le sur cette carte. Vous pouvez utiliser ce mana n'importe quand pendant l'un de vos tours de jeu. Une fois utilisé, relancez le dé à la fin de votre tour et replacez-le dans la source. Donc c'est comme un cristal, hein, mais en prenant un dé qui provient de la source. Planification, à la fin de chaque tour, si vous avez au moins 2 cartes en main, avant de piocher vos cartes, votre limite de cartes en main est augmentée de 1. Ça permet d'avoir plus de possibilités, alors ça peut être très intéressant, notamment dans ce scénario, effectivement. Départ flamboyant. Lorsque vous choisissez cette tactique, piochez immédiatement 2 cartes supplémentaires. Ah, toujours un petit faible hein, pour ce départ flamboyant. Et au bon moment, une fois pendant ce jour, vous pouvez rejouer un nouveau tour. Juste après le tour en cours, si vous le faites, retournez cette carte face cachée. Ok, pour pouvoir rejouer immédiatement. Écoutez, je vous propose peut-être de nous donner plus de capacités pour attaquer les donjons. Donc moi je vous propose planification. On va changer un petit peu de départ flamboyant, même si ces départs flamboyants restent une de mes cartes favorites pour démarrer. Et d'ailleurs, hein, quand on joue à plusieurs joueurs, c'est souvent une carte qui est choisie par un des premiers joueurs. Et notre Aritea, écoutez, va choisir également
Voilà, elle va choisir sa carte. Hop. Alors, celle-ci. Au bon moment. Eh bien, dis donc, elle va commencer après nous. Ok. Donc, Aritea commence après nous. Et ben voilà, ça y est, l'ordre de jeu est déjà donné. Alors, c'est à nous de jouer, de commencer cette aventure. Comment nous allons faire? Alors, nous sommes ici. Ce que nous pouvons faire éventuellement, c'est nous rapprocher de ce village qui pourrait nous accueillir avant peut-être d'aller s'attaquer à ce donjon. Je pense que nous n'avons pas suffisamment de choses. Ouais, c'est un peu juste. C'est un peu juste. Et donc pour aller sur ce village, il faut quand même 4 points de mouvement. 2 plus 2 ici. Alors, 4 points de mouvement. Donc nous les avons, ça, il n'y a pas de problème. On a nos 4 points de mouvement ici. Par contre, l'idée peut-être c'est d'aller recruter derrière. Parce que quand même ces unités-là pourront nous être utiles par la suite. Ouais, ça peut être intéressant. Et je pense notamment aux illusionnistes, alors qu'ils sont assez puissants. Ils sont assez puissants, mais ils coûtent très cher. Ah non, les illusionnistes, excusez-moi, nous ne pouvons pas. Non, effectivement, les illusionnistes, c'est la seule unité que nous ne pouvons pas recruter au village. Par contre, les arbalétriers du thème ou les gardes du thème sont tout à fait disponibles. Puis les gardes du thème, ouais, toujours très 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 intéressant. Alors, comment nous pouvons jouer ça? Il nous faudrait quand même 5 points d'influence, ce qui n'est pas rien. Nous n'avons pas de blanc dans la source, par contre nous avons du vert éventuellement pour booster la concentration, ou utiliser la concentration pour créer du blanc, et booster ainsi promesse à 4. Mais il nous faudrait encore incliner une carte. C'est possible. Et puis jouer notre endurance avec le mana de la source. Voilà. Donc on a cette possibilité-là. Ou alors, nous avons une autre possibilité, c'est d'utiliser 2 points de mouvement, d'incliner 2 cartes, et d'utiliser le vert de la source pour booster concentration et nous faire une influence de 6. Voilà. Ce qui nous permettrait éventuellement en plus d'avoir les arbalétriers du thème. Qui sont également très très intéressants. Et oui, ça nous ferait utiliser quasiment tout. Alors j'aurais bien préféré quand même garder la détermination. Alors donc nous allons jouer l'endurance. Endurance boostée au bleu. C'est un mouvement de 4. Et donc notre Krang va avancer jusqu'au village. Au village, qu'est-ce qu'il va faire au village? Eh bien écoutez, il va recruter. Je vais utiliser concentration pour créer un jeton mana blanc. Ouais, on peut l'utiliser également comme ça. Avec le blanc, une promesse. Donc c'est une influence de 4. Ok. Et ensuite, on va garder la détermination. Ouais, c'est de la parade d'attaque. Ouais. Est-ce qu'on pioche une autre carte? Non, on va faire 5, tant pis. Hop. Et donc ça nous fait 4 plus 1, 5. Ce qui nous permet de recruter nos chers gardes du thème. Voilà. Donc les gardes du thème viennent nous rejoindre. Ok. Avant ça, je viens de remarquer, excusez-moi, nous sommes à proximité du tour de mage. Alors, je ne sais pas si ça va nous influencer peut-être dans ce que nous avons fait ici. Mais nous aurions dû, le fait de se déplacer sur ce village, nous aurions dû finalement retourner ce jeton pour voir ce qui se cache. Et donc, d'accord. Ce sont des sorciers. Ah, j'ai mal à faire la mise au point. Ouais, les sorciers qui ont une grosse armure, et en plus de ça, ils ont une résistance à la magie. 6 points d'attaque, assassin et poison. Bon, ils ont tout, quoi. Ah oui, ok, d'accord. Juste à côté. Très bien. Mais bon, ça ne change pas, donc nos gardes du thème, voilà, sont les bienvenus, bien entendu. Nous allons rafraîchir tout ça. Hop. Et c'est du rouge qui tombe. Ok.
Hop. On va défausser toutes ces belles cartes. Et malheureusement, nous n'avons plus qu'une carte. La planification nous dit il faut avoir au moins 2 cartes en main avant de piocher votre carte. Et votre limite de cartes en main est augmentée de 1. Donc ce n'est pas notre cas malheureusement ici. Et donc nous allons tout simplement refaire notre main jusqu'à 5. Et donc nous allons piocher 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Alors on va découvrir tout ça juste après. Hop. Mais d'abord, c'est à Aritea. Que va faire Aritea? Alors, 1, 2, 3. C'est du vert. Il n'y a pas de cristal vert ici. Donc, elle ne retourne pas davantage de cartes. Pour l'instant, elle nous laisse tranquille. C'était au tour d'Aritea. Alors, éventuellement, sur un village, ce que nous pouvons faire, mais nous allons révéler d'abord notre main, c'est qu'au village, on n'est pas forcément obligé de se faire des amis. Alors, on peut recruter, c'est ce que nous avions fait. On peut faire du soin pour 3 points d'influence. Mais également, nous pouvons piller le village pendant le tour de jeu d'un autre joueur, éventuellement donc celui du joueur fantôme. Le village n'est pas détruit, vous ne pouvez piller un village qu'une seule fois entre 2 de vos tours de jeu. Si vous le faites, on pioche 2 cartes, mais on perd un point de réputation. Ce qui est normal, puisque ce n'est pas très bien vu d'aller piller un village. Nous allons voir ce que nous avions en main. Voilà. Alors, nous avons notre détermination. Marche du mouvement. Ok, ça nous permettrait éventuellement d'aller sur le tombeau. Coercition cruelle. Ah, regardez-moi ça. Oh, encore une fois, de très belles illustrations. Notre Krang. Donc une carte spécifique à Krang. C'est une influence de 2. Et on peut recruter une unité en dépensant 2 de moins. Si vous recrutez cette unité ce tour, on perd un point de réputation. Ah oui, effectivement. Sinon, nous pouvons faire une influence de 6 et moins 1 de réputation. Vous pouvez rendre disponibles vos unités de niveau 1 et 2 en payant 2 points d'influence par niveau pour chaque unité. Wow! Ah ouais, très puissant. Ah! Une autre carte spécifique, donc c'est la deuxième de Krang. Récolte sauvage. Mouvement 2. Une fois ce tour, lorsque vous déplacez d'une case, vous pouvez défausser une carte pour gagner un cristal de la même couleur. Si vous défaussez un artefact, vous pouvez choisir la couleur. Sinon, c'est un mouvement de 4. À chaque fois que vous déplacez d'une case, vous pouvez défausser une carte pour gagner un cristal de la même couleur. Si vous défaussez un artefact, vous pouvez choisir la couleur. Ok. Ok. Donc là, on se déplace d'une case, et là, on peut se déplacer de plusieurs cases pour faire plus de cristal. Donc en fait, Krang a une capacité de récolte de cristal assez puissant. Assez puissant. Improvisation. Une improvisation, une carte très versatile, bien entendu, et notamment qui peut générer une forte attaque. Alors ça va nous intéresser, surtout si nous voulons aller sur le tombeau qui est juste à côté. Ok. Eh bien écoutez, c'est plutôt pas mal tout ça. C'est plutôt pas mal. Eh oui. Qu'est-ce que nous allons faire? On pourrait faire ça aussi. Ok. Je pense que c'est peut-être un peu juste quand même pour aller titiller un tombeau. Et donc ce que je vous propose, c'est que nous pillons le village. Alors nous pillons le village, du coup nous perdons un point de réputation. Mais ça nous permet quand même de pouvoir piocher 2 cartes supplémentaires. Et donc c'est une rage, très bien. Je pense qu'il nous faut de l'attaque, voire de la parade. Et une célérité. D'accord. Alors on n'a pas de capacité de créer du cristal blanc. Mais bon, c'est toujours également du mouvement, voire une carte inclinée pour pouvoir faire nos attaques. Voilà, donc nous avons une main un peu plus conséquente qui va certainement nous aider à s'emparer de notre premier donjon. Et donc l'idée, ça va être de se déplacer ici. Alors, on va se déplacer là. Je pense qu'on va faire une petite récolte sauvage. Une récolte sauvage nous permettrait éventuellement de faire un cristal rouge. Et avec un peu plus de rouge en main, on peut avoir une forte attaque, notamment contre des créatures, des chimères. On va faire ça. Donc on va faire une récolte sauvage. Donc c'est un mouvement de 2. Et une fois à ce tour, lorsque nous déplaçons d'une case, on peut défausser une carte pour gagner le cristal de la même couleur de cette carte.
globalement. Si vous défaussez un artefact, donc pour choisir, non, on n'a pas d'artefact au début. Et donc nous allons faire une récolte sauvage. Un mouvement de 2 et nous défaussons coercition cruelle. Voilà. Et donc il va se déplacer de 2. Et le fait d'avoir défaussé une carte rouge, nous gagnons un cristal rouge. Voilà, notre Krang voilà, commence à faire une petite réserve de cristal. Donc nous nous situons sur un tombeau. Et donc nous allons décider de descendre dans ce tombeau. Ok, qu'est-ce qui va nous attendre? Attention. Ok, un minotaure, si je ne me trompe pas. Un minotaure, est-ce bien ça? C'est bien ça. Alors, qu'est-ce qu'il a ce minotaure? Déjà, il a 5 points de bouclier quand même. Hein. Une force d'attaque, alors c'est une brute, hein, une attaque de 5. Et également donc une capacité brutale justement. Si jamais nous laissons passer son attaque de 5, hein, il va nous donner 10 points d'attaque. Hein, 10 points de dégâts. Ce qui est assez difficile hein, à encaisser. Et donc nous attaquons voilà, notre première créature, notre première chimère. Alors, nous ne pouvons pas utiliser les capacités de notre unité. Nous sommes seuls hein, face à ce minotaure. Ce qui rend la chose un peu plus délicate. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut aussi une attaque de 5 derrière. Une attaque de 5. Alors, on a ce qu'il faut. On a notre attaque de 5 ici. Mais il nous faut aussi une forte parade. On a une attaque de 5. Ah oui, c'est dommage, je n'ai pas de bleu là-bas. Je n'ai pas de bleu. Mais on a une parade de 5. En fait, on a tout ce qu'il faut là, je pense. Alors, il faut générer une parade de 5. Donc déjà ici, alors j'ai pas de bleu malheureusement, mais une parade de 2, plus 2, ce qui fait 4, plus 1 incliné, ce qui fait 5. Et donc ici, nous parons parfaitement le Minotaure, hein, qui nous attaque avec sa magnifique hache. Encore une fois, hein, de belles illustrations sur ces petits jetons. Franchement, c'est un travail incroyable hein, qu'ils ont fait. Superbe. Et donc maintenant, nous devons attaquer à 5 si nous voulons venir à bout de ce premier Minotaure. Tout simplement, nous avons du rouge dans la source. Et donc, nous allons l'utiliser pour booster notre improvisation. Ce qui nous fait une attaque de 5. Par contre, nous devons défausser une autre carte. Et donc, ce sera Célérité qui sera défaussée. Et donc, nous attaquons à 5 le Minotaure. Et le Minotaure périt. Voilà. Un premier combat assez incroyable. Je ne vais pas replacer le jeton comme d'habitude en défausse. Voilà, sur la défausse, la pile de défausse des jetons marrons. Je vais le laisser ici pour marquer que c'était bien un site aventure qui nous permettra après de voyager éventuellement. Mais quand même, ce Minotaure hein, nous gratifie de 4 points de gloire. Alors, c'est peut-être pas la créature la plus cruelle. Voilà. Nous allons marquer donc notre bouclier ici pour dire que nous l'avons vaincu. Et c'est à nous maintenant. Et puis, hop, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Et donc, nous allons gagner 4 points de gloire. 1, 2, 3 et 4. Très bien pour commencer. Donc, nous passons un niveau. On va faire un petit peu de ménage. Voilà, nous relançons. Et c'est du blanc qui tombe. Très bien. Hop. Voilà, on va défausser. Alors malheureusement, encore une fois, notre planification, c'est peut-être pas un choix judicieux. Notre planification, là, du fait qu'on n'ait plus de cartes en main, on a joué vite, oui, c'est vrai. C'est vrai, mais pour gagner également des capacités non négligeables. Avant de monter en niveau, nous gagnons également, alors je vous remonte, je vais vous remontrer ça. Voilà, nous gagnons également la récompense du donjon, hein, quand même, hein, c'était une créature certes, mais elle va nous faire gagner soit un sort, soit un artefact. Alors, on va lancer un dé. Je vais en prendre un de la boîte. Voilà. Donc, sur du noir ou sur de l'or, ce sera un sort, et sur tout le reste, ce sera un artefact. Et donc, c'est du noir qui tombe. Ok. Donc, c'est peut-être pas l'idéal, mais bon, un sort, c'est toujours bon à prendre. Qu'est-ce que nous avons ici? On va le découvrir ensemble.
Nous avons éclair de feu. Une attaque à distance de feu 5. Très puissant. Ou voir une tempête de feu. Prenez une blessure. Attaque de siège de feu 8. Waouh. Ah oui, d'accord. Alors ça, effectivement, en plus, dans les donjons, des règles de nuit s'appliquent. Donc ça, quand on est seul, une attaque de siège en plus nous permet facilement de passer éventuellement des fortifications de la créature. Donc là, on pourrait la tuer instantanément. Alors, on prend une blessure, certes, mais c'est pas bien grave. En plus, nous avons du cristal rouge. Ouais, je pense qu'il n'y a pas trop à réfléchir là-dessus. Secousse, moins 3 d'armure pour l'ennemi ciblé ou moins 2 pour tous les ennemis. L'armure ne peut pas être réduite en dessous de 1. Ah, intéressant, effectivement. Ouais. Effectivement. Et tremblement de terre, moins 3 d'armure pour l'ennemi ciblé ou moins 6 d'armure s'il est fortifié. Ah oui, d'accord. Ou moins 2 d'armure pour tous les ennemis. Moins 4 s'ils sont fortifiés. Et l'armure ne peut être réduite en dessous de 1. Qu'est-ce que c'est puissant. Ah, la secousse aussi, hein, très intéressante. Et fortifiant, soin 2. Piochez une carte pour chaque blessure de votre main, soignez ce tour. Rendez disponible chaque unité, soignez ce tour. Et maladie, l'armure de tous les ennemis bloqués pendant la phase de parade est réduite à 1. Waouh. Ok. Énorme. Énorme. Ah, de toute façon, les sorts sont toujours énormes. Hein. Mais là, je pense que nous allons prendre éclair. Éclair de feu qui va nous aider. Peut-être certainement sur son effet le plus puissant d'ailleurs. Voilà, pour passer les fortifications et à l'attaquer. On va voir ce qu'on va faire justement. Alors, je la place au-dessus du deck. Hein. Ça vient ici. Et puis, il y a également notre montée de niveau. Ça va être l'occasion d'ailleurs de découvrir les spécificités de Krang avec ses capacités. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Qu'est-ce que nous avons ici? Alors, une folle bataille. Une fois par tour. Une attaque de 2. Ou vous pouvez retourner cette tuile pour générer une attaque de 4 à la place ce tour. Si vous vous reposez, vous pouvez retourner cette tuile face visible. Oh, ah oui. Et oui, encore une nouvelle mécanique, je dirais, dans l'utilisation des compétences. Mais vous voyez, une attaque de 2 qui vient comme ça à chaque tour et voir si on a besoin à un moment donné, paf, de retourner pour faire une attaque de 4, ça peut clairement nous sauver la mise. Hein. Ok. Après, il faut se souvenir quand même hein, qu'il y a un petit feu. Si nous soignons, nous reposons. Ok. Et puis l'autre, c'est une coopérative. Renforcement de mana. Une fois par manche. Lorsque vous dépensez un mana d'une couleur fondamentale, placez cette tuile au centre de la table et placez-y un jeton de mana de la même couleur. Gagnez un cristal de cette couleur. Jusqu'au début de votre prochain tour, n'importe quel joueur peut restituer cette tuile face cachée pour utiliser le jeton de mana qui est présent. Ok, donc pour nous, ça nous ferait un mana en plus. Ce qui est pas mal aussi, mais alors je pense que nous allons utiliser cette capacité folle bataille. Ah oui, avoir de l'attaque en plus, c'est pas négligeable. C'est loin, loin, loin d'être négligeable. Et donc Aritea va également révéler une de ses compétences. Oh, une belle compétence également. Ce que j'aime bien en plus, c'est que les compétences portent un nom bien spécifique. Et donc, c'est une compétence bretteur de feu. Une fois par tour, attaque 2 ou attaque de feu 2. Alors, vous voyez, si jamais nous parvenons à prendre ces deux compétences-là, nous avons déjà une attaque de 4, ce qui serait énorme. Ok, mais ça, il va falloir attendre le prochain tour. Et donc ensuite, nous allons prendre une des cartes proposées dans l'offre des compétences avancées. Alors, effet maximum. Lorsque vous activez cet effet, détruisez une carte action de votre main. Utilisez l'effet de base de cette carte 3 fois. Pouf, ok. C'est vraiment un effet maximum. Et puis, effet boosté. Lorsque vous jouez cette carte, détruisez une carte action de votre main. Utilisez l'effet amélioré de cette carte 2 fois gratuitement. Ok. Ouais, superbe carte. Alors, détruire en début de partie, c'est un petit peu difficile, hein, toujours. Ok. Boule explosive. Prenez une blessure. Gagnez un cristal blanc et un cristal rouge dans votre inventaire. Ah oui, on se blesse, mais alors pour des gains non négligeables. Et en boostant rouge ou blanc, une attaque à distance de 3. Et pour chaque ennemi éliminé par cette attaque, moins 1 d'armure pour un autre ennemi. Ah oui, cette explosion provoque des dégâts collatéraux. C'est pas mal du tout. Et le sang des anciens.
Prenez une blessure, dépensez un mana de n'importe quelle couleur, gagnez une carte de cette couleur prise dans l'offre d'action avancée et placez-la dans votre main. Ah. Pouf, ok. Et en rouge, donc, prenez une blessure dans votre main ou dans votre défausse. Activez gratuitement l'effet renforcé de n'importe quelle carte d'action avancée. Cette carte reste dans l'offre d'action avancée. Ok, donc là, ça enrichit notre main. C'est une magie du sang, hein, quand même, quelque part. Et oui, utilisé avec parcimonie. Mais ça permet effectivement de prendre de nouvelles compétences. Ah ouais, c'est intéressant aussi. Hein. C'est intéressant aussi. Après cette carte, ouais. Ok, je dirais cette carte finalement vient nous aider pour acquérir de nouvelles compétences à chaque nouvelle manche. Hein. Donc elle nous ferait gagner d'autres compétences, mais en prenant du sang. Moi je propose de prendre tout simplement un petit bouclier, une petite boule explosive, simple, efficace. Voilà. Ok. Et donc dans l'offre... alors j'ai pas du tout renouvelé l'offre des sorts. Et quel sort va nous rejoindre ici? C'est frisson. D'accord. Éviter effectivement qu'un ennemi attaque ou de réduire l'attaque. Très puissant aussi. Et en action avancée, hop, intimidation. Oh, une forte influence. Hein. Bien sûr, on réduit notre réputation, voire des fortes attaques aussi. Hein, une forte influence. Ok, très intéressant. Très très intéressant. Alors, nous avons notre compétence. Nous n'avons plus de carte en main et donc maintenant nous allons pouvoir renouveler notre main. 1, 2, 3, 4 et 5. Ah, il ne nous reste plus que 2 hein, déjà. Ça va assez vite. C'est arrêté à... Alors, 1, 2 et 3. C'est du vert, toujours pas de vert. C'est parfait. C'est parfait pour nous. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Déjà, découvrons ensemble nos nouvelles cartes. Alors, une célérité du mouvement. Très bien. Très bien ça. Endurance, encore du mouvement. Cristallisation. Ouais, pourquoi pas. Cristalliser. Ok. Notre éclair de feu. Magnifique carte également. Ok. Je pense surtout à cette capacité-là extrêmement puissante. Ah ouais, une attaque de siège de feu 8. Énorme. Et puis la boule explosive. Alors on perd un petit peu de vie, mais sauf ici. Hein. Ça fait une attaque à distance aussi, c'est intéressant. Et puis notre célérité. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut bien faire ici? Quelle est l'idée? Alors, ici ça va être un mouvement de jour, hein, c'est un mouvement de 5. Donc ça coûte cher ici de se déplacer. C'est bien 5 hein, sur le désert. Je regarde, oui c'est bien ça, c'est bien 5. Alors d'ailleurs hein, les mouvements, les coups de mouvement sont rappelés sur la tuile de jour ou voire de nuit. Hein. Donc de jour c'est bien 5 qu'il faut. 5 points de mouvement, oui on aurait 5 points de mouvement. On pourrait venir aller titiller nos chers amis, par contre voilà, ils ont de fortes attaques. On ne peut pas utiliser hein, des capacités de nuit, hein, des effets de nuit, donc l'attaque de siège 8 par exemple, non, on ne pourrait pas utiliser. Après il y a eux, hein, une petite orque, alors ça c'est invocateur, orque. Donc ici, oui, ils peuvent être redoutables, il faudrait les attaquer en premier, avant qu'ils nous attaquent. Néanmoins, on a ce qu'il faut. Je pense qu'on a ce qu'il faut, on a même une attaque à distance de feu 5, alors ça nous ferait utiliser notre cristal. Ouais, parce que encore une créature marron qui viendrait nous embêter. Ou alors, effectivement, après on peut réfléchir aussi à se dire, on pourrait peut-être se rapprocher et attaquer ce donjon. Profitons finalement de notre sort pour essayer d'attaquer ce donjon. Alors ici, il faudrait faire 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 points de mouvement. 7 points de mouvement.
Alors, on n'a pas autant de mouvements, malheureusement. C'est énorme, 7 points de mouvement. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait peut-être le faire en 2 temps. De toute façon, ça va être la fin. Donc l'idéal, effectivement, ça serait d'aller attaquer. Je pense qu'on a encore du mouvement dans notre deck, il ne reste plus que 2 cartes. Mais si on pouvait faire un simple mouvement de 2, voire de cristalliser à ce tour, et garder peut-être l'endurance au cas où. Ouais, on va faire ça. On va faire un mouvement de 2 avec la célérité. La célérité, on va revenir au village tranquillement. Voilà. Alors, le but, de toute façon, pendant cette partie, ça va être de prendre tous ces donjons. Et puis après, peut-être céder aussi d'autres donjons, enfin d'autres sites fortifiés. Ensuite, on va rester ici. On va rester ici. Oh, on aurait pu avancer encore de... Oui, mais le désert. Ah, il y a une mine, hein, bien entendu, qui est très intéressante, mais il faut faire 5 points de mouvement. Alors, ça coûte très très cher. Ça nous ferait dépenser quasiment toutes nos cartes. En fait, on va cristalliser, tout simplement. Nous allons cristalliser. Qu'est-ce qu'on va cristalliser? Écoutez, on va cristalliser du verre. Voilà, tout simplement. Donc du verre. Voilà, Krang prend de nouveau un cristal vert dans son inventaire. Du rouge, du vert, c'est pas mal. C'est pas mal. Et puis, et c'est tout. Nous nous arrêtons là. On fait une petite pause. Aritea nous aura pas mis trop de difficultés. Et c'est du bleu. Et ça tombe bien. Justement, nous avons une endurance pour faire beaucoup de mouvements. Ok. Cristallisation, là on peut prendre un peu notre temps. Hein. Je pense qu'Aritea ne va pas trop nous embêter. Et donc nous avons 1, 2 et 3. Ok. La planification nous permet d'avoir une main jusqu'à 6. Hein, 5 plus 1, puisque nous avons plus de 2 cartes en main. Et donc nous allons piocher de toute manière le reste de notre deck. Ok, avant de découvrir cet Aritea, bon Aritea peut avancer tranquillement aussi. Elle ne va pas trop nous embêter, je pense, pendant cette manche. C'est plutôt nous qui tenons le rythme. Néanmoins, vous voyez, polyvalence, elle accélère. Elle accélère. Elle ne va peut-être pas nous laisser tant de temps que ça, finalement. Alors, révélons les 2 dernières cartes. Alors, les 2 dernières, donc, de l'endurance, éclair de feu, boule explosive, source de mana. Ah, mais ça tombe très, 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 très bien, ça. Très, très bien. Une rage. Ok, je pensais qu'on avait un petit peu plus de mouvement. Pas tant que ça, finalement. Pas tant que ça. Mais source de mana tombe très bien. Tombe très bien, ça nous permet de booster une endurance. Donc c'est plutôt bien, ça. C'est plutôt bien. Ok. Ah ouais, je pensais pas qu'on aurait ça, là, dans la main. Ça tombe vraiment très, très bien. Et on va peut-être prendre un petit peu de blessure aussi avec une boule explosive. Pourquoi pas? Faire ça après notre combat. Ou avant, on va voir. On va voir ce qu'on fait. Ou pendant. Donc, une endurance. Donc, on va se déplacer. On va se déplacer en boostant. Donc, c'est un mouvement de 4, pardon. Alors, 4, c'est pas suffisant pour aller jusqu'ici. Il faut faire 5. 5. On va garder précieusement notre éclair de feu. Et notre source de mana. On pourrait booster aussi source de mana. Attendez, je réfléchis. Oui, on va incliner rage, malheureusement. Alors, de toute façon, bon, ici on a une attaque de 2, voire une attaque de 4, mais on a toujours cette capacité-là pour faire plus de 4 d'attaque. Hein. Donc, bon, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis. Il n'y a pas trop de soucis. On devrait y arriver. Donc, ici, nous avons nos 5 points de mouvement. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Là, la question, c'est est-ce que... Ouais, on pourrait garder, utiliser notre source de mana. Nous avons ici un mana blanc pour notre prochain tour. Donc on pourrait l'utiliser pour générer 2 cristaux rouges. Ah oui, mais ça nous empêcherait d'utiliser le noir.
Donc non, c'est pas une bonne chose de toute façon. Ouais. Ouais, mais bon, nous avons du blanc aussi. Alors, avec source de mana, ça peut être intéressant. On pourrait peut-être préserver notre cristal, on va voir. Et donc, nous arrêtons ici. Voilà. De toute façon, on a encore un petit peu de temps. Pour une fois que nous prenons de temps. Et en plus, c'est du rouge qui tombe. Ah, ben, ça tombe bien. Ça tombe bien. Ok. Des petits tours. Mais encore une fois, c'est juste pour nous préparer à descendre dans ce donjon. Aritea. 1, 2. Et c'est du bleu. Il n'y a pas de bleu. Alors, vous voyez, même en prenant tout notre temps, finalement, on est relativement tranquille. Et donc, c'est avec ces 3 cartes que nous allons attaquer le donjon. Alors, vous voyez, dès que nous avons des compétences avancées, ou même voire des sorts, tout de suite, une puissance s'empare de notre Mage Knight, notre Krang, qui est tout à fait à l'aise pour utiliser toute cette puissance. Et en plus, l'effet de nuit d'un donjon est clairement efficace pour nous. Ça, finalement, on se dit, oui, descendre sans unité, ça me plaît pas trop parce que mes unités quand même sont là pour m'aider pour les combats. Mais vous voyez, et encore, c'est dommage, les gardes du thème, on les a pas du tout utilisés. Mais néanmoins, le fait d'avoir l'effet nuit, effectivement, dès que nous avons des sorts, alors là, tout de suite, on a une puissance qui arrive. Sans le sort, alors il y aurait peut-être eu un artefact qui nous aurait aidé également. Mais là, le sort va clairement nous aider, peut-être, à attaquer notre ennemi avant qu'il ne nous attaque. Ok, bon, on va voir ça ensemble. Et donc, nous descendons dans le donjon. Alors, Krang. Hop. Ouh, la vilaine bête. Ok, et donc ça, c'est Médusa. Ouais, c'est Méduse. Alors, un bouclier de 4, ce qui est plutôt pas mal pour notre cas. Ça nous va bien. Une attaque de 6, qui est très très puissante. Donc effectivement, parer 6, c'est quand même pas simple. Et surtout qu'elle a un effet paralysant là, qui nous embête parce que ça pourrait détruire notre main. Donc nous attaquons Méduse. Notre Krang, attaque Méduse. Et au final, ça va être plus simple que ce que je pensais. Puisque Méduse, une attaque à distance est suffisante. Oui, ça va être plutôt bien ça en fait. Une attaque à distance est suffisante, un éclair de feu. Pas besoin en plus de faire une tempête de feu. Donc c'est plutôt pas mal. Donc on va utiliser ça. On va lui jeter un sort. Krang appelle l'éclair de feu. Et il lui fait une attaque à distance de feu 5. Alors, elle n'a pas de résistance quelconque en plus. De toute manière, elle se prend 5 de plein fouet. Et donc, elle meurt. Voilà, sur ce déluge de flammes. Et donc, elle nous octroie quand même 5 points de gloire, ce qui n'est pas rien. De nouveau, je vais la marquer comme un site que nous avons tout parfaitement conquis. Voilà. Hop. Et donc, 5 points de gloire. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Et donc, nous sommes à 9. Nous avons passé un niveau en plus de ça. Mais avant tout ça, nous allons également lancer un dé pour connaître le résultat. C'est un blanc qui tombe. Et donc, blanc sur un donjon. Eh bien, écoutez, nous allons choisir un artefact. Ok. Et donc, nous prenons dans la pile des artefacts. Oula! Eh bien, quelques blessures sont tombées. Et oui, vu qu'elles ne veulent pas venir à nous de toute manière. Et donc, les artefacts. Nous allons choisir entre un anneau de saphir, gagner un jeton de mana bleu et un cristal bleu dans votre inventaire. Et nous gagnons 1 point de gloire. Si nous détruisons l'anneau de saphir, nous avons une réserve illimitée de mana bleu et noir ce tour. Pouah. Gagner 1 point de gloire pour chaque sort bleu lancé ce tour. Oh, énorme. Énorme. Ok. Un bâton druidique. Défaussez une carte. Si la carte était blanche, déplacez-vous d'une ou 2 cases révélées sur une case sécurisée. Aucune condition, quel que soit le terrain.
Si c'est une bleue, on gagne 2 cristaux d'une même couleur. Si c'est du rouge, on rend disponible une unité de niveau 1, 2 ou 3. Si c'est un vert, c'est un swarm 3. Et si on détruit notre bâton, nous choisissons 2 des options ci-dessus sans défausser de carte. Eh bien écoutez, nous sommes un peu dans la thématique. Je pense que le bâton correspond tout à fait au bâton de Krang. Et donc nous allons prendre le bâton druidique. Qu'est-ce que c'est puissant? Ok, très bien. Et donc il rejoint le sommet de notre deck. C'est l'anneau de saphir, voilà, qui ne sera pas sélectionné pour le reste de la partie. Et nous passons également un niveau. Et donc notre Krang, voilà, passe de niveau 2 au niveau 3. Voilà, et donc il se gratifie d'un point d'armure supplémentaire. Et de nouveau, un jeton de commandement. Et ben voilà, très bien. C'est la fin de notre tour, il nous reste 2 cartes en main. Alors nous avons une main qui est limitée à 6 grâce à notre planification. Et donc nous piochons notre dernière carte, qui est finalement notre bâton druidique. Voilà, que nous allons certainement utiliser. Ah, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Ok. C'est Aritea. Alors Aritea, je pense, ça va terminer tranquillement, voilà. On va terminer tranquillement son tour. Voilà, hop. Elle n'annonce pas encore la fin de manche. Et puis nous, bah, avec ce qui nous reste, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Le bâton, donc une blanche, permettrait de nous déplacer de 2 cases révélées éventuellement. Ok. Oui, oui, oui. On pourrait peut-être aussi faire un peu de cristal grâce à notre boule explosive. Se déplacer et faire notre boule de cristal. Boule de cristal, boule explosive, pardon. Celle-ci, c'est une rouge et une blanche, hein. On peut choisir l'un ou l'autre. Donc le rouge est rendez disponible. Alors là, on n'a pas cette capacité-là qui nous intéresse. Ce qui aurait été pas mal, c'est du bleu. Malheureusement, on n'a plus de carte bleue pour gagner un peu de cristal. Mais nous allons gagner ici. Donc je pense qu'on va utiliser notre bâton, effectivement, pour se déplacer en défaussant source de mana. Donc ça, c'est intéressant, notamment pour la prochaine manche. Et puis, une boule explosive. Alors, on va prendre peut-être une blessure. Mais surtout, c'est pour gagner du cristal. Hein. Voilà. Donc, c'est ce que nous allons faire. Alors, boule explosive. Prenez une blessure. Gagnez un cristal blanc et un cristal rouge dans votre inventaire. Alors, attendez. Oups, j'ai oublié. C'est du noir qui tombe. J'ai oublié complètement de nettoyer la zone de jeu. Donc, notre boule explosive. Une blessure. Voilà, parmi celles qui ne sont pas encore tombées au bout. Elle vient dans notre main. Ok. Et puis ensuite, nous utilisons notre bâton druidique. Attendez, il faut que je fasse comme l'effet de boule explosive. Donc cristal, je dis blanc et rouge. Blanc. Voilà. C'est bien, on n'en avait pas. Donc, ça donne encore plus de possibilités pour la suite. Et rouge. Voilà, un rouge supplémentaire. Très bien. Et puis, donc, notre bâton druidique, nous défaussons source de mana. Et donc, ça nous permet de nous déplacer, notamment de 2 cases révélées. Voilà, sur une case sécurisée. Alors, ici, je pense qu'il serait intéressant, c'est de s'approcher de toute manière de ce site fortifié. Et potentiellement même sur le côté de ce site fortifié. Alors maintenant, il s'agit soit de se déplacer jusqu'ici, soit ici. Là, ça nous permettrait éventuellement aussi d'avoir plus de possibilités. Mais le but, certainement, c'est d'aller après à la rencontre de l'unité qui se cache derrière ce site. Ouais, ce serait pas mal, ça. Peut-être révéler une tuile, d'ailleurs, ici, de ce côté-là. Avoir une capacité de rentrer dans le labyrinthe. Ah oui. Ah, il y a du choix, hein. On a du choix. Là, on a utilisé de toute façon toutes nos compétences, toutes nos capacités. Oui, puis on ne peut pas se déplacer sur une case non sécurisée, hein, puisqu'il y a un site ici. Alors on va se déplacer de 2. Donc on va faire un petit coucou au village, et 2.
Ça nous permettra de révéler les tuiles progressivement ici. On aurait pu se mettre au milieu hein, pour révéler une tuile ici. Mais bon, je pense que de toute façon, nous allons nous diriger là. Et puis révéler une tuile sur le côté ici sera peut-être plus intéressant pour après révéler le cœur du royaume. Voilà, et donc nous nous déplaçons ici et donc nous allons révéler ce qui se cache derrière cette forteresse. Hein. Nous profitons de cette journée. Ok, alors, cette unité, ce sont troupes de choc. Ok, pardon. Donc une troupe de choc. Alors ils ont un caractère insaisissable, ils ne sont pas fortifiés. Donc il faut une attaque à distance éventuellement de 6 hein, pour les tuer d'un coup. Sinon il faut les bloquer de leur attaque pour que leur armure passe à 3. Voilà. Ok, bah, écoutez, très bien. Donc cette troupe de choc est à proximité et en tout cas est tout à fait disponible pour nous. Alors malheureusement, hein, j'ai toujours cette carte-là, je ne vais pas pouvoir en faire grand-chose. Et donc ça mène à la fin de cette manche. Aritea, de toute manière, annoncerait la fin du tour. Et donc voilà. Donc nous avons terminé cette première journée. Bah, écoutez, c'est plutôt un bilan assez positif hein, avec notre Krang qui commence à devenir un seigneur de donjon et qui se dote de capacités assez insoupçonnées et assez incroyables pour ce début d'aventure. Et donc voilà, une hâte en tout cas de découvrir la suite pour voir ce qui peut encore nous attendre. Voilà, dans la suite du royaume et puis découvrir les nouveaux donjons. Et gardons à l'esprit hein, toujours cette capacité de pouvoir se déplacer d'un donjon conquis à un autre donjon conquis, voire tombeau, pour pouvoir se déplacer plus rapidement hein, si nous devons rebrousser chemin. Donc voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ce début de cette 7e saison vous a parfaitement plu. N'hésitez pas à commenter et puis à soutenir la chaîne avec un petit pouce bleu. Et on va se retrouver donc très rapidement pour la suite de cette aventure avec la compagnie de notre Krang, notre Mage Knight. Allez, à bientôt. Ciao.